Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cet album qui a l'air de beaucoup vous plaire. Et bien tant mieux, ça me fait bien plaisir. Je voulais vous remercier de votre soutien, de votre gentillesse, de votre sollicitude. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci, merci d'être là, merci de me soutenir. Et on va passer à autre chose et on va reprendre le scrap, le plaisir de faire ensemble. Alors, nous sommes donc à la moitié de l'album. On commence la page numéro 5. Alors, ça, c'est une chose. Alors, je vous ai concocté une page numéro 5 bien chiadée. Pas mal de découpes, de jeux de hauteur, de largeur. Et puis, un feu d'artifice final. Mais je vous garde ça pour la suite. Je ne veux pas vous perdre. Et puis, comme ça, vous êtes obligé de regarder jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est ma petite surprise. Alors, on va commencer. Je vous rappelle, on prend toujours la page de fond qui fait 23 par 23. Alors, j'ai pas mis les aimants, faut pas que j'oublie, hein, parce que sinon ça va être une catastrophe. Alors, vous allez couper deux fois 13 par 20. Deux fois 13 par 20. Alors, 11 et un pli à 2. Voilà, tout simplement. Vous savez, j'aime bien les multiples de 11, comme ça on a la largeur de la carte. Et puis, ça simplifie les choses. Ensuite, vous allez couper deux fois. Là, c'est 11 et demi plus 1 plus 2. Donc, 3, 14 et demi sur 23. Alors, 11 et demi, un pli à 1 et 2 pour le rabat. Ça, on fait deux fois. Deux fois les mêmes sur 23 de hauteur. Hein. Pas sur 20, là, c'est sur 23. Alors pourquoi 11 et demi? Parce qu'on va mettre une pochette. Et si on met une pochette à 11, eh bien on ne peut pas rentrer de carte de 11 dans 11, tout simplement. Et puis, parce que la moitié de 23, c'est 11 et demi. Voilà, vous savez tout. Donc, la pochette qui va être en bas, elle fait 6 de haut. Évidemment, 11 et demi plus 2 plus 2. D'accord? Donc, pour pouvoir rabattre et mettre ça dedans, c'est dedans. Ici, on va le mettre dedans. Mais ça, on va faire après. Je vous donne toutes les mesures à faire. Ensuite, il vous faut deux cascades. Alors, celles-là, ce sont des 13 par 16. Alors, je pense que j'ai dû le noter. J'ai dû le noter quelque part. Non, ben, je ne l'ai pas noté. Et bien voilà. Alors, ça, c'est ici 13, 11 plus 2. Et ici, c'est 16. Je voulais faire deux cascades originales. Alors, je vais vous faire rire parce que vous voyez là, quand j'ai fait cette carte, j'ai fait tomber une carte par terre. Et puis ma chienne, ben, elle a mangé la carte au trésor. Voilà. Il n'y aura pas de carte, la grande carré, celle-là en carré, et ben, elle n'existe plus parce que ben, ma chienne, elle est tombée dessus et puis elle a mangé le trésor. Voilà. Elle a tout mangé le trésor. Alors, les cartes, on va pas la coller de suite parce que donc ici, c'est inséré déjà la cascade, hein, de part et d'autre, pour faire quelque chose de joli comme ça. J'avais envie de travailler ce papier, qui est un fond avec des... C'est du corail, c'est un fond marin, corailleux, c'est très joli. Et puis, je me suis dit que j'allais travailler ça comme ça. Voilà. Donc ça, la fente, c'est une page 20-20. 20,6, 20,3. Et donc, ne vous embêtez pas, vous mettez au centre. C'est deux de chaque côté. Deux de chaque côté. Vous faites la fente de 16. Vous la faites et vous la faites et vous les mettez une en face de l'autre alignées. Comme ça, vous ouvrez et vous avez un joli emplacement photo encore ici. D'accord? Voilà. Alors, on va pas coller ça au fond parce que de part et d'autre, ici, de la feuille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça pour que ça ne bouge plus, que ça ne nous embête plus. On va coller ça de suite. Même si on colle qu'un côté, je finirai ça hors champ.
Voilà, comme ça tient et ça nous embête plus. Alors vous avez vu, j'ai tamponné quelques cartes. Alors il faudra que je fasse les autres parce que j'ai commencé avec l'encre Versafine et le tampon filet que j'avais dans mon colis. Ça donne un petit peu de... Alors évidemment j'en ai fait que la moitié, maintenant il va falloir que je fasse le tour. Alors là je garde le noir, on va essayer de centrer ça tranquillement. Allez, à l'œil. Surtout que j'ai les yeux pas très terribles en ce moment. Je vous dis pas, j'ai une attaque. Michel m'a fait rire, elle m'a dit que j'avais les yeux de lapin atteint de la myxomatose. Ça vous donne un peu la vision des yeux que j'ai actuellement à cause de l'allergie au pollen de cyprès. Je vois très très flou. Et sans compter que ça fait mal, quoi, j'ai les yeux collés et tout. Bon, alors, vous allez prendre le petit rabat de vin, les deux côtés. Vous allez les prendre et les coller de chaque côté ici. Oui, puis ça va bien nous embêter pour le papier. Là. Ah, j'y ai pas pensé. C'est pas grave, il faudra remettre du scotch. Alors, ici. Alors, si vous en mettez un d'une façon, il faudra mettre l'autre de la même façon. Alors, je vais le mettre en bas. Pour pas avoir à centrer, à mesurer, on va aller au plus simple. Esthétiquement, ça changera rien. Mais c'est plus facile de faire comme ça. Alors, ici, on met les deux pages. Alignées en bas. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Quand ça veut. Quand ça part mal, en général, c'est chiant. Voilà. Ça veut pas. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pénible ça. Excusez-moi, hein, je vais faire au caméra parce que je vais dire des gros mots. Voilà, bon ça y est. Alors, ça se chevauche, hein, puisque en fait on a 20,3. Donc 11 et 11, ça fait 22. Donc ça se chevauche, mais ça c'est pas grave. C'est prévu pour. Il faut remettre un petit bout de scotch ici. Parce que je l'ai mis en dessous et il est resté collé en dessous. Alors aussi que j'ai mis mon double face. Je le vois plus. Il y est quelque part. Ah là. Ah, je vois rien, je vois rien, je vois rien, j'y vois rien. Allez, on va mettre ça. Et on va mettre ça. Vous allez voir, ça fait son petit effet. Comme ça. Voilà. Donc ça va venir ici. En fait, on cache le trésor. Quand on ouvre sur le trésor. Et là, on va coller ça maintenant. Tout le paquet qu'on a collé ensemble, on va le coller ici dans l'angle. Alors, on va faire ça bien comme il faut. Voilà. Voilà, c'est des petites variantes. Hein. J'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Alors, j'essaie. Cet album-là, je me suis lâchée. Hein. Vous allez voir, vous allez avoir des trucs que je ne fais pas habituellement. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose. Vraiment. Même si je me suis vraiment embêtée. Parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Mais c'était des heures que j'avais besoin de passer à vous fabriquer des trucs de décor. J'ai intégré le décor dans la construction. J'ai mis des éléments que je ne mets pas d'habitude avant. Je les ai mis dedans.
Vous allez comprendre parce que je vous réserve des shakers à toutes les pages maintenant. Comme ça a l'air de vous plaire. Alors ce sont, je vous rappelle, ce sont des shakers plats. Je vous rappelle quand même qu'on travaille dans un album, on ne travaille pas dans une carte. Et qu'il faut refermer, il faut coller des photos. Donc je fais des shakers plats. Mais bien que les shakers soient plats, ne vous inquiétez pas, ils tiennent très bien. Hein. Ils tiennent très très bien. Donc je ne mets pas d'espace de... Si je fais ça à l'extérieur, je ne les travaille pas de la même façon. D'accord? C'est évident. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va coller ça en bas de la porte droite. On va mettre de suite comme ceci sur la porte de droite à l'intérieur en bas à droite. Donc là on a un espace de cartes ici. Voilà, donc ça c'est une petite porte comme ça. Et on va faire pareil à la porte de gauche. Comme ceci. On va coller ça en bas pour faire une pochette. Petite pochette ici. Donc là vous avez, j'ai pas compté les emplacements photos, je les compte même plus. Voilà. Comme je suis, j'ai un très joli colis de la part de Scrap for Love. J'ai pas besoin de compter les papiers, je peux me lâcher et faire un très très bel album. J'ai vraiment eu beaucoup de matériel et je suis ravie qu'il vous plaise parce que ça fait plaisir d'avoir de travailler avec votre que ma passion se transpire dans vos commentaires. Alors ça on va mettre à droite et on va coller les aimants. Donc ça, alors voilà. Donc là on a une porte qui va venir là. Et là j'ai pas mis, hein, ne vous inquiétez pas, c'est en dessous, ça va être tenu par la porte du dessus. C'est pas un oubli. Et puis de toute façon ça se jointe que par 1 cm, donc assez difficile de mettre un aimant. Si vous voulez mettre un système de fermeture, vous vous gênez pas. Je vous rappelle que moi je vous fais des propositions et après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vous approprier les papiers. Bon, c'est sûr que moi je construis les albums en fonction des papiers que j'ai, hein. Je fais jamais 2 fois les mêmes albums parce que j'ai jamais 2 fois le même papier, hein. Donc ne dites pas je veux un album d'un tel pour faire un tel. Oui, mais c'est quoi ton papier? Moi je travaille à partir du papier. Alors je vais vous montrer ce qu'on va mettre. Donc ici, je sais plus. Ah oui, si, c'est là. Alors ici on va mettre une carte et un petit élément en bas. Ici on va mettre une carte. Voilà, ici on va mettre une carte et un petit élément en bas, d'accord? Alors on va coller ça après par dessus, vous allez tout de suite comprendre. Donc on va coller les cartes, après je vais accélérer le mouvement et je colle qu'une partie des scotch, sinon on va encore avoir une vidéo de 2 heures. Je vais vous perdre avant la fin. Hop.
Voilà, donc là, on colle en bas. Donc, à l'endroit, quand il y a des écritures, faites attention de ne pas les mettre à l'envers. Et puis ici, donc tout ça, ce sont des chutes. Hein. Vous récupérez vos chutes. Vous essayez de les recycler. C'est une collection qui, moi, finalement, elle était très dure. Et puis finalement, moi, j'ai réussi à me l'apprivoiser. Alors là, on va jouer sur les couleurs. Alors là, j'ai pris la carte 20-20 que j'ai coupée en deux. Donc celle d'au-dessus, elle est entière. Celle d'en dessous, on lui mettra un bout. Mais vous verrez, ça ne se voit pas. Donc là, bon, évidemment, je l'ai retaillé un peu puisqu'on a 20 et pas 20,6. Donc j'en ai enlevé un petit bout là, en hauteur. D'accord? Et là, vous faites pareil. J'adore ce papier. Ce fond marin là, il me plaît énormément. J'adore. Donc, comment utiliser des cartes 20, des pages 20-20? Eh bien, il suffit de faire des pages plus petites. Et toi, tu te mets droit. Voilà. Et on met un petit bout ici. Voilà, je vais la coller complètement parce que j'aimais beaucoup le filet, mais j'ai pas réussi à m'en servir. J'ai préféré le fond marin, tant pis. Hein. Alors, elle est là, je la vois pas. Vous voyez, donc on va tricher. Mais vous verrez, ça se voit pas du tout parce que j'ai pris la même collection, ni vu ni connu. Voilà. Et quand c'est fermé, hop, on voit rien du tout. C'est juste le chevauchement qui est comme ça. Maintenant, évidemment, on va faire ça quand même un joli décor pour que ça soit intéressant. Parce que sinon, ça ne présente pas d'intérêt de faire ça. Il faut recycler nos cartes. Donc là, on va coller par-dessus. D'accord? Ça me paraît, vous allez jusque-là, c'est logique. Donc, vous préparez votre carte. Je ne vais pas vous donner les dimensions. Vous prenez votre carte et vous la matez. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je l'ai déjà collé. Et on va maintenant... Ici, j'ai fait un petit trait du milieu. J'ai fait un petit trait du milieu. Et on va mettre les milieux en face des milieux. Et on va coller. Tout ça, c'est de la préparation. C'est pas grand-chose. C'est des astuces. Mais bon, je veux dire... c'est de la base de la base. Donc, j'ai tiré un trait, j'ai mis le milieu. Ici, j'ai mis un petit point qui est le milieu aussi. Et vous, voilà, le milieu. Et puis hop, on colle le morceau. Voilà. Et on a déjà commencé à bâtir ici. Alors, je vois plus le noir parce que je n'y vois que dalle, mais c'est terrible. J'ai au moins perdu 2 dixièmes là, si c'est pas plus. J'arrive pas à lire les textes à la télé. Je ne sais pas si vous imaginez, avec mes lunettes, je n'arrive pas à lire de loin les textes de la télé. J'étais affolée de voir ça, tellement j'ai perdu. À cause de cette attaque de pollen là. Chaque année, ça me fout une autre chose. Ça me... Oh! Voilà. Voilà une première partie de fête. Vous voyez, oh, c'est chouette comme ça. Vous voyez, ça fait... ça, le foncé est rehaussé par le fond clair. Alors évidemment, on va mettre ici un tour que j'ai préparé comme ça. Voilà, un tour neutre. Et ici, toujours le beau bois que j'adore. Voilà. Allez, on va coller ça. Et puis après, je vous montre le reste. Il n'y a plus qu'à coller des papiers. Et puis, vous avez la surprise de finale.
que je vous ai pas montré. Il faut attendre jusqu'au bout parce que là vous avez une grosse surprise sur la fin. Il faudra reprendre, je vais juste vous montrer les papiers. Je les collerai hors caméra parce que j'ai un gros truc à vous montrer, parce que j'ai eu une idée de dingue encore. Voilà. Non, on commence par en bas, on commence pas par en haut. Voilà. Voilà ma petite page. Voilà comment intégrer une page 20-20 dans un 23 par 23. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ce serait quand même mieux si ça s'était collé. C'est sûr. Allez, voilà. Bon, ça c'est donc double page. Vous voyez, ça fait double page. Hop, on ouvre comme ça. Là, on ouvre et on ouvre comme ça. Voilà. Ça me plaît bien cette construction. Alors, il n'y a pas de... C'est fait exprès, il n'y a pas d'aisance là. Mais malgré tout, j'en ai tenu compte dans le 1 cm pour bien passer par-dessus. D'accord? Bon, maintenant, il y a la surprise finale. je me marre. Je me marre parce que vous allez craquer. Alors, vous allez fabriquer encore une shaker. Voilà. Donc, vous allez découper sur 18 par 13, 4, 15,7. 18 par 15,7. Et vous allez fabriquer un shaker. Mais alors, un shaker à la Françoise. C'est-à-dire, regardez, hop. Voilà, voilà le hublot. Donc, vous avez une carte qui rentre dans le shaker. Je l'ai exprès pas collé pour vous montrer. Donc là, vous avez 16, 13,2. Pourquoi 13,2? Parce que c'est exactement la page donc du bloc 20-20 au ras du hublot. Ok, c'est ça qui me donne la largeur. Au ras du hublot, il faut couper de chaque côté pour avoir l'effet waouh. Donc ici, c'est 13,2 par 16, puisque je l'ai maté, évidemment. Donc je pense que l'image elle-même, elle doit faire 13 exactement. On va vérifier ensemble. C'est ça. Il y a 13 de diamètre de hublot. Et donc, pour le mater, j'ai rajouté 2 et 16 de haut. Donc moi, j'ai centré mon hublot dans ma carte, dans mon shaker. Et donc, quand on sort, on mate avec une carte derrière, parce que c'est un shaker double. C'est une pochette. Hein. Alors, je vais coller ça, puis je vais vous expliquer comment on le fait. C'est pas compliqué du tout. Bon, si vraiment vous êtes perdu beaucoup, vous me le dites en bas en commentaire. Et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo technique pour vous expliquer en détail comment j'ai fait ça. Mais s'il n'y en a qu'une qui me le demande, je ne vais pas faire un tuto. Hein. Ok, ça me paraît logique. Si vous êtes vraiment perdu, vous n'avez pas compris comment faire comment je fais mes shakers et que vous voulez que je vous le fasse, comme ça en même temps, tous mes shakers sont quasiment faits pareil. Voilà. Donc là, donc ça c'est la carte, hein, d'accord? Ça c'est la carte. Là, vous faites ici vous avez 1 cm. Là, vous avez 13,7 et 1 cm. Ici, vous avez 16 cm plus un retour de 1 cm pour faire une pochette. Quand vous avez votre pochette, vous collez dessus une feuille rhodoïde, une première feuille rhodoïde. Ensuite, vous refaites une deuxième feuille rhodoïde en mettant du scotch rouge. Vous l'ouvrez sur 3 côtés, vous rentrez vos sequins, vous collez votre rhodoïde sur le premier rhodoïde, c'est transparent là.
C'est fait en transparence là. Donc c'est pas comme l'autre qu'on avait fait dans la pochette, puisqu'on était collé sur le fond directement. Là, il y a une double feuille de rhodoïde qui enserre les sequins dedans. Il ne faut pas qu'ils sortent. Quand on les secoue, les sequins, ils restent là. D'accord? Donc, c'est une double feuille de rhodoïde dans laquelle vous insérez vos sequins. Et ça, ce qui moi, me plaisait, c'était de faire le hublot. Voilà, en transparence. Et l'hippocampe, évidemment, est centré dans le hublot. Regardez. Voilà. En fait, l'hippocampe, il vous regarde à travers le hublot. Et quand vous le sortez, ben, vous avez ça. Je me suis amusée à faire ça. J'avais trop envie. Donc, évidemment, avec les angles droits. Bon, vous me le dites. Si vraiment vous voulez que je vous montre comment on fait ça, que vous ne savez pas vous en sortir, évidemment, il faut mettre un onglet hein, pour sortir la carte. Voilà, ça, c'est la finition de la page. Ça va être comme ça. Ça, c'est trop beau. OK? Alors, vous voyez, j'ai déjà mis les aimants. Donc, je vais coller ici. Ensuite, je vais coller ici sur le papier. Alors, on va... Je regarde où c'est que j'en suis. Je ne sais pas combien de temps. Je vois rien du tout. Je vais faire pause. Hop. Bon, je ne vous avais pas dit que je mettais de nouveau le papier. Là, cette fois-ci, c'est la 30-30 que j'ai coupé. Je l'aime tellement, je me suis dit que j'allais le mettre au-dessus. Donc, on va avoir la shaker comme ça. Le bleu ressort bien et puis le marron, là, le fond marin. Enfin bon, ça me plaisait bien comme ça. Alors là, j'ai collé celle-ci. On va coller celle-là là. Ensuite, on transférera les aimants ici, évidemment, pour pouvoir faire notre fermeture. Donc, je vais poser ça à peu près à l'œil, comme d'hab. Je vais le poser légèrement plus bas, parce que comme il y a une carte à sortir, j'ai fait un repère ici, voilà. Vous voyez, pour pouvoir avoir la possibilité de sortir la carte. Et maintenant, on va s'embêter à enlever les scotch derrière. Alors, je pose. Donc, à ce stade-là, surtout, ne pas oublier de transférer les aimants. C'est pas le moment d'oublier les aimants. Hein. Parce que sinon, vous arrachez tout. Et là, c'est catastrophique. Donc, on transfère les aimants. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre partie n'est pas collée. Voilà. Hop, reste là. On va se mettre bien en face. Voilà. J'espère que ma proposition de fou, là, ça vous plaît. Moi, ça m'a détendu de faire ça, vraiment. Donc, maintenant qu'on a collé les aimants, on colle le papier, on colle le papier, on colle le papier. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat final. Alors, maintenant, on a fait les extérieurs. On fait l'intérieur de la porte droite et de la porte gauche. Donc, on a fait une pochette, on fait 2 cartes. D'accord? Donc, c'est 11 par 16. 2 cartes, 11 par 16. Et ici, j'ai pris cette page que j'adore. Là, de chaque côté. Je l'ai coupée en deux parce qu'on a 11 et demi. Donc, de toute façon, mais j'ai coupé vraiment au milieu. Alors, moi, c'est pas compliqué. En pouces, ça fait 6. Sur vos massicots, vous avez la 6. Ben, vous coupez à 3. Vous avez exactement le milieu. Et j'ai pris de chaque côté un bout de bois de la collection et on va mettre ça de chaque côté
Ici, on va mettre ça. Ici, on va mettre ça. Là, on va mettre ça. C'est neutre. C'est neutre. Et on a un petit bord en bois, là. Ça va très bien. Ça fait très joli. Ça finit le cadre. Et ça rend... Moi, esthétiquement, ça me va très bien. Et je colle tout ça et je vous montre la fin. Il va falloir que je mette un bout ici. J'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. Il y aura juste ça à rajouter. Allez, à plus tard. Voilà, notre page numéro 5 terminée. Il me restera juste à couper, quand j'aurai tout fini de coller, de couper les papiers dans mes restes, pour faire le dos de cette carte, qui est déjà prête. J'aurais pu le faire avant de mettre en route la caméra, hein, mais bon, je suis pas coordonnée là. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Donc ça rentre ici. Je vous rappelle, ici, on a une carte shaker, ici, avec un emplacement photo. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de mettre de photo là derrière, mais ça marche. Donc, on ouvre ici. J'ai oublié et je veux pas prendre de retard avec la vidéo parce que elle va sortir déjà demain. Et si je veux qu'elle sorte demain, il faut que je la fasse. Parce que je suis au jour le jour là. Hein. Je suis pas du tout en avance. Donc ça, c'est ma carte checker, ma première page, qui s'ouvre comme ceci, avec deux espaces photos. Là, j'ai mis le bois. Vous voyez, ça, on voit pas du tout qu'on a rajouté sur le côté. Ça fait un encadrement. Ici, le fond qui est le même qu'ici. Voilà, là, vous avez les cartes. Voilà, joli. Enfin bon, moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. On ferme, et on ferme, et on ferme. Et voilà la page numéro 5 terminé. Voilà, je vous rappelle, si vous avez des soucis et si vous êtes suffisamment nombreuses à me le demander, je vous ferai un tuto spécifique pour comment je fais mes cartes checker. Voilà, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je me suis bien amusée à la faire. Allez, à bientôt. Au revoir.